Madame, monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Femmes qui reçoit pour vous une dame. Une dame à plusieurs casquettes. On va ensemble la découvrir. Il s'agit de Linda Kabombo. Bienvenue, madame. Merci, madame. Alors, comment aimeriez-vous qu'on puisse vous présenter? Je vous laisse cette latitude-là. Généralement, c'est moi qui l'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis quand même en face d'une jeune dame, mais qui finalement porte beaucoup de casquettes. J'aimerais que vous-même vous puissiez vous présenter. Qui est Linda? Voilà, Linda, c'est une femme entreprenante. Entrepreneur, comme on le dit, à multiples casquettes. Donc, je suis dans l'évangélisation au travers de la musique, au travers des écrits et au travers de l'ONG. Donc, en tant qu'entrepreneur, je suis styliste. J'ai lancé une ligne de vêtements, Elroy Collection. Je suis aussi éditrice, rédactrice en chef de 2 magazines, d'ici d'ailleurs, cuisinecongolaise.com. Et hormis ça, je suis coach en développement personnel. Donc, je suis une en plusieurs. Vraiment, nous l'avons compris. Par quoi vous aimeriez que nous puissions commencer notre découverte de Linda aujourd'hui dans cette émission Femmes? Sinon, moi, je choisirais. Hein. Voilà, c'est mieux de choisir. Je préfère qu'on commence par la musique. C'est quand même par ça que moi, je vous ai découvert parce que c'est plus ouvert à tout le monde. Vos clips passent, évidemment, sur B1. Linda, en tant que chanteuse, comment ça a commencé? Comme je le dis toujours, on devient pas, mais on est avec les talents que Dieu nous a donnés. Au fur et à mesure, on avance, on se découvre. Donc, je ne suis pas devenue chantre. Je suis née chantre avec ce don, ce talent. Donc, j'ai commencé à l'écodime d'une église quelconque et tout. Après l'écodime, j'ai quitté, je suis allée à la jeunesse. Je chantais toujours à la chorale, mais j'ai dû arrêter et je me suis lancée à l'intercession et à l'évangélisation. Mais j'avais déjà reçu un message de Dieu de plusieurs manières, au travers de plusieurs personnes, que je devrais me relancer dans la musique. Cette fois-ci, pas en tant que chantre dans une chorale, mais en tant que musicienne indépendante, au fait. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Combien d'œuvres sur le marché du disque? 8. Oui, il y a 8 chansons. 8 chansons dans un album. Mais voilà, dans un album. Et comment vous l'intitulez, votre album? Elroy. Pourquoi? Elroy, le Dieu qui me voit. Au fait, c'est un verset qui revient dans le livre de Genèse 16-13. Donc, le Dieu qui me voit. C'est en hébreu. Qu'est-ce qui vous démarque, en fait? Vous faites quel genre de musique? Je fais, en soi, je fais du gospel, mais pour me classifier, je fais un style R&B, du pop, et puis du funk. Donc j'ai un mélange de plusieurs styles. Donc ceux qui connaissent mon album, qui ont écouté mes chansons, ils vont se rendre compte qu'il y a du zouk, il y a du funk, il y a du pop, il y a de style congolais. Style pas trop exploité par les musiciens chrétiens. Vous amenez le monde dans l'église, c'est ça? Non, même pas, même pas. La musique, il faudrait d'abord qu'elle soit la source d'inspiration vienne de Dieu. Les styles et le rythme, c'est Dieu qui a institué la musique. Parce qu'à un certain moment, on se perd en suivant, on ne sait plus. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est mondain, comme on aime tous rappeler? Est-ce que il faudrait quand même qu'on sente cette touche-là de la chrétienté? D'abord, il y a l'inspiration. La source d'inspiration, c'est celle qui est très importante. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Le Saint-Esprit. D'où est-ce que j'ai tiré ma source d'inspiration? C'est le Saint-Esprit. Et le message que j'apporte au travers de la musique, c'est ça le plus grand qualification d'une bonne musique chrétienne. C'est quoi le message? Vous adorez Dieu ou ce sont des lamentations? Non. C'est quoi votre message principal? Voilà. Chaque musicien finalement a son style de message. Certains sont dans l'adoration, rien que l'adoration. Papa Alain Molo, on l'a connu comme ça dans l'adoration. Quel est le style de Linda dans les paroles? D'abord, je me suis référée au titre de l'album, Le Dieu qui me voit. Donc, tout au long de l'album, ce n'est pas des prières de lamentation, c'est une adoration en même temps un appel à Dieu. Une assurance que Dieu m'accompagne à chaque pas, dans chaque domaine de ma vie. C'est l'écrit d'une personne qui croit toujours aux promesses de Dieu, peu importe la durée de leur accomplissement. C'est une personne qui dit que Dieu est avec moi.
dans toutes les circonstances de la vie, dans tout le domaine de la vie, malgré les circonstances. À un moment même, dans l'une des chansons, je dis, c'est lieu de Golgotha que Jésus change en lieu de gloire. Donc, c'est lieu d'humiliation, des lamentations, de chèques. Dieu a le pouvoir, la capacité de le changer dans un lieu d'élévation. Linda, vous êtes une femme artiste. Oui. Vous alliez finalement votre musique à l'écriture. Ça donne ces œuvres que l'on voit de vous. Alors, de la musique à l'écriture, ce tremplin-là, comment ça s'est passé? En parlant des talents, parce que j'aime beaucoup parler des talents, il y a toujours un talent qui est mis en avant les autres. Lorsque nous découvrons ces talents-là, c'est ce talent-là qui déploie les autres. Donc, je suis d'abord écrivaine. Donc, même dans la musique, j'écris. Donc, je suis auteur-compositeur. Dans tout ce que je fais... Les deux vont de pair. Hein? Oui, oui. Dans tout ce que je fais, j'ai tendance à écrire. Mais le premier message que j'avais reçu des dieux, c'était la musique. Donc, la musique a été le déclenchement de tous les autres talents. Donc, il m'était difficile d'accepter la musique comme un ministère, comme un appel, parce que moi, je me voyais dans d'autres secteurs professionnels, parce que je suis licenciée en droit économique et social. Donc, vous voyez plutôt bureaucrate. Voilà, c'est comme ça que je me voyais. Donc, c'est comme ça que je me voyais. Donc, quand j'ai reçu l'appel de la musique, c'est vrai que je l'ai reçu depuis des années, mais je cherchais toujours des raisons pour ne pas me lancer. Moi aussi, je me le disais bien en vous regardant à la télé. J'ai dit, mais elle ferait aussi bien le bureau. Je la trouve très logique, très carrée, mais pas trop artiste. Alors que derrière vous, vous cachez beaucoup de talents. Voilà, j'ai obéi à la voix de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans le bureaucratique. En même temps, je suis dans la musique. En même temps, je suis écrivaine. Donc, dans l'ONG, je suis présidente. Et je suis coach en développement personnel. Donc, ce côté bureaucratique m'a rattrapée, mais pas de la façon dont moi je m'imaginais, mais dans le plan de Dieu. Parce que moi, je me voyais dans une entreprise quelconque et tout, en train de travailler comme banquière ou dans une entreprise d'aviation. Donc, c'était les deux domaines que je ciblais, les banques et l'aviation. Alors, comment découvrir son talent? C'est une grande question à laquelle... que beaucoup de gens se posent finalement, surtout les femmes, qui pourtant peuvent s'en sortir à travers les dons que Dieu a mis en elles. Puisqu'on parle, je vais vous rejoindre en tant que chrétienne, chacun a un talent en soi qu'il faut découvrir. Qu'est-ce qui a déclenché? Comment vous avez découvert que vous étiez artiste, que vous pouviez écrire, que vous pouvez créer, que vous pouvez faire tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Durant mes formations, je parle toujours de la découverte, de la rencontre de soi. Il faut faire la rencontre avec soi-même. Et cette rencontre s'est faite la plupart du temps avec l'aide du Saint-Esprit. C'est vrai que le mondain va me dire qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont découvert leur talent. Mais le plus facile, c'est avec le Saint-Esprit. Donc, il faudrait que l'homme apprenne à se connaître, à se découvrir. Dans le livre de Matthieu, on parle des talents. À chaque fois que j'enseigne, j'utilise beaucoup ces versets-là. Il y a de ceux à qui Dieu a donné un talent, deux, il y a de ceux à qui Dieu a donné plusieurs. Et celui à qui Dieu a donné plusieurs n'est pas meilleur que celui à qui Dieu a donné un seul talent. Celui à qui Dieu a donné plus de talent a plus de responsabilité. A plus de responsabilité que celui qui a peut-être un seul talent. Tout à fait. Voilà. Donc, il faudrait découvrir. Et comment les découvrir? Il faut rentrer en soi-même. Donc, la première des choses que je dis toujours, il faut d'abord s'accepter. Tant qu'on a tendance on passe notre temps à se plaindre de la vie, à se plaindre de nous-mêmes, à se plaindre des circonstances autour de nous, on sera une victime. On fera que subir les influences de la société. Donc, on aura tendance à se renfermer sur soi-même. Et ça, on aura l'impression d'être une ratée, au fait. On est né, comme moi je le disais toujours, je suis née pour accompagner les autres. Donc, j'avais l'impression que ma vie était limitée. Même quand je partais à l'université, sans ambition, j'avais pas de rêve, par formalité. Voilà, j'y allais parce qu'il fallait y aller, parce que je me voyais pas réussir un jour dans ma vie, parce que déjà je croyais pas en moi-même. Je marchais la tête baissée. D'abord, la première étape, c'est de relever sa tête, d'avoir de l'estime personnelle, de s'accepter. La confiance en soi. La confiance en soi, s'accepter, s'aimer. Parce que beaucoup de gens passent leur temps à se plaindre même sur leur physique.
Non, j'aime pas ceci sur moi, j'aime pas cela. Pourtant, le Créateur, lorsqu'il nous crée, il sait pourquoi. Il n'a jamais fait d'erreur. Donc, le fait qu'il t'ait donné les yeux que tu as, la bouche qu'il a, mais que tu as, c'est pour des raisons bien précises. Donc, lorsque nous acceptons la créature parfaite que nous sommes, c'est là que nous entrons dans la processus, dans la processus de la découverte de soi. Donc, on commence par s'accepter, accepter les circonstances de la vie, dire merci à Dieu. C'est une fois qu'on est dans cette étape-là que nous entrons maintenant dans ce moment de découverte. Donc, je parle d'un enfant. Un enfant, lorsqu'il naît, on a tendance surtout à aller à l'Occident. On sait que non, cet enfant, il sera footballeur. Pourquoi? Parce que déjà, quand il est petit, il est passionné par les foot. Les parents, ils ont tendance à observer l'enfant de près. Et orienter l'enfant. Voilà, orienter. En observant l'enfant, on a tendance à voir exactement les talents qui se mettent en exergue au travers de cet enfant-là. Contrairement ici dans la société africaine, ce sont les parents qui décident, sans pour autant avoir fait une étude, une étude de leur enfant. Moi, depuis toute petite, j'aimais la musique. Je n'étais pas à la chorale quand j'ai commencé à l'âge de 5 ans, 4 ans. Donc, c'était du genre, quand maman travaillait, moi, j'avais la brosse que je mettais comme micro et je faisais des concerts. Je chantais et à chaque fois que je me sentais mal, je fermais mes yeux, je me voyais dans une très grande salle. Et j'étais dans le podium en train de chanter toute seule. Et c'est déjà arrivé, ce grand rêve? Oui, mais oui, en quelque sorte. Vous l'avez déjà réalisé d'une manière ou d'une autre? Oui, vous avez déjà chanté devant un grand public? Mais la salle dont je voyais dans ma vision quand j'étais toute petite, jusque-là, pas encore. Ça viendra. Petit à petit, ça viendra. Donc, ces sentiments-là, ça me donnait un apaisement, un calme sans repère. Donc, c'était un talent en moi. Hormis ça, j'avais l'écriture depuis, comme je le dis. Il y a même mes professeurs à l'école qui avaient tendance à me faire des remarques. Je donne cours, mais tu es en train de griffonner derrière tes cahiers. Donc, j'ai griffonné tout le temps. Pour être concentrée, quand le professeur donne cours, je dois avoir mon stylo en train de griffonner. Je ne peux rien faire dessus, soit des carreaux, soit des lignes, mais ça me fait du bien, en fait. Ça me déstresse. Mais j'avais un petit problème. Je ne savais pas écrire avec le stylo. J'avais la lourdeur d'utiliser le stylo. Et vous écriviez avec quoi? Avec le téléphone. C'est comme ça que j'écris mes livres. Voilà. Donc, il faut d'abord faire une observation de soi. La deuxième étape, s'observer. Et en s'observant, on va se rendre compte qu'il y a ces choses que nous aimons faire. Et que nous sommes capables de faire. Un talent, c'est un don, c'est une passion. C'est quelque chose que nous faisons sans faire des efforts. Tout à fait. C'est quelque chose qui nous est naturel. Même quand je donne les formations, je parle des travails. Il y a des gens qui se retrouvent dans un métier, à chaque fois le matin, ils devraient se réveiller, ils sentent une lourdeur. Pourtant, il est rémunéré par mois avec un salaire à peu près de 2 500, 5 000 $. Mais le matin, il n'a pas la joie d'aller au boulot. Il sent une lourdeur, mais il y va par formalité. Mais un talent... Il n'y a pas de passion. Voilà. Un travail que nous faisons avec passion, qui est un talent en nous, nous le faisons avec amour. On ne force pas. Le matin, tu as une joie d'aller au boulot parce que tu as cette passion de pouvoir donner, de communiquer ce que tu as. Donc, nous devrons nous étudier et nous allons découvrir ces petites choses comme ça et qui va nous aider à s'observer, s'accepter pour se découvrir. Ça, c'est quand même deux grandes étapes que j'ai retenues de vous. Mais dans un monde où les musiciens chrétiens pilulent, Linda ne se sent pas de trop? Non, je ne me sens pas de trop. Parce que nous avons toujours quelque chose de particulier à donner. On est tous différents, on a tous une histoire différente. Donc, je sais que j'ai certainement quelque chose de... Déjà un feedback de la part de ceux qui vous reçoivent, qui reçoivent votre musique à la maison, les chrétiens? Oui, il y en a quelques-uns. Mais je dis toujours que la musique, ce n'est pas quelque chose de facile. On ne devient pas grand de la musique au jour au lendemain. C'est un travail de plusieurs années, beaucoup d'efforts. Donc, il faut vraiment faire parler de soi. Il faut se faire vendre sa musique et se faire vendre comme un produit. Pas dans le sens se donner, se vendre son corps, non. Vendre son nom. Donc, ça prend du temps. Et comment vous faites pour vendre votre nom?
Vous pouvez aussi aider les autres musiciens qui nous suivent, à moins que ça ne soit un secret de réussite pour vous, que vous gardez pour vous-même en tant que coach. Non, J'estime que vous partagez votre expérience. Donc, la première des choses, il faudrait bien faire son travail, un travail de qualité. Et puis, il faut travailler avec les médias, ça, il faut le dire. Il faut travailler avec le média, il faut beaucoup de prestations. Il faut se faire entendre. Ça demande des moyens. Oui, certaines personnes vous diront qu'ils n'ont pas de producteur. C'est compliqué. Moi-même, déjà, je suis un témoignage, je suis manager-producteur. Je me manage et je me produis seule. Je vous assure, ce n'est pas facile. Vous avez une grâce particulière, peut-être. Voilà, oui. Oui, mais ils le peuvent. Si je peux le faire, ils le peuvent. Juste avec quelques stratégies que je pourrais leur donner. Nous prévoyons aussi faire une école pour commencer à encadrer des talents des différentes catégories, des différentes disciplines plutôt. Donc, ils pourront venir dans cette école-là, on pourra les aider. Mais pour le moment, la seule chose que j'aimerais leur dire, c'est beaucoup de patience. Dans la musique gospel, il faut beaucoup de patience. Ceux qui sont de l'autre côté, on le sait que pour y arriver, pour réussir, il n'y a pas que Dieu. Donc, ils touchent, ils chipotent de gauche à droite et tout pour se faire connaître. Mais lorsqu'on est dans le Seigneur, il faut beaucoup de patience et attendre le temps de Dieu. De toutes ces fonctions ou ces casquettes énumérées tout à l'heure, dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise? Dans l'écriture. Parce que je ne fournis aucun effort. C'est naturel comme les autres. Déjà on ne va pas compter la composition. Elle va de soi avec la musique, mais en termes d'écriture, vous avez déjà écrit combien de livres? 2 ouvrages. 2 ouvrages. Oui, La Conspiration et Femme Force Motrice, hormis les 2 magazines que je suis en train de lancer. Femme Force Motrice m'intéresse les plus. Quels sont les atouts que vous voyez en la femme congolaise en tant que force, justement? Déjà, si vous me permettez, j'aimerais expliquer en 2 mots la femme force motrice, c'est quoi exactement, d'après ma conception et d'après ce livre-là. Au fait, la femme force motrice, c'est une femme qui se connaît, qui a découvert qui elle est, ses talents, ses potentialités. Et quand je parle de cette force, ce n'est pas une force physique, c'est une force mentale. La femme devient forte mentalement lorsqu'elle se découvre. Parce qu'une femme qui ne se connaît pas, elle est faible face à elle-même et face à la société. On a pourtant beaucoup de femmes qui ne se connaissent pas. Elle se laissera facilement écraser par la société. Elle se laissera facilement manipuler par sa société parce qu'elle ne connaît pas sa valeur. Elle ne sait pas qui elle est. Mais une femme force motrice, c'est une femme qui s'est découverte. C'est une femme qui assume ses talents et qui se met en avant. Ce n'est pas une femme qui attend seulement de la société, mais c'est une femme qui donne. Ce n'est pas cette femme qui réclame parité, qui réclame émancipation, qui réclame gender et qui ne donne pas. Non. Si aujourd'hui l'univers, la société... Elle ne devient que force aussi motrice lorsque la société lui donne cette place-là, bien sûr. Non, je dis la femme force motrice n'est pas seulement celle qui réclame ses droits, qui réclame émancipation, parité, non. C'est aussi une femme qui donne. Après avoir reçu, qu'est-ce qu'elle donne à la société? Qu'est-ce qu'elle offre à la société? Donc, dans ce livre, je suis en train de parler de la femme dans plusieurs secteurs de la vie. Je parle de la femme académique, la femme professionnelle, je parle de la femme violée à l'est du pays plutôt. La femme ménagère aussi, pourquoi pas? Voilà, j'ai parlé les femmes maraîchères. Voilà, j'ai parlé de la femme maraîchère, j'ai parlé de la femme ménagère, qu'est-ce qu'elles doivent donner de la société et qu'est-ce qu'elles doivent recevoir. Elles demandent peut-être de trop sans pour autant focaliser exactement leurs besoins. Donc, je parle au fait de cette femme qui s'assume. Si vous êtes arrivé à écrire, ça veut dire que vous êtes parti d'un constat dans la société. Est-ce que cette femme congolaise est une force motrice selon vous? Je dirais que la femme congolaise, c'est une femme qui est en phase de la découverte de soi. Elle n'est pas encore arrivée au stade qu'il faut, au fait. Qu'est-ce qui nous manque? Une femme, la personnalité. La femme congolaise, la femme africaine, c'est une femme, je dis dans le livre, c'est une femme influençable. C'est une femme qui s'est laissée influencer par l'Occident plutôt. La femme occidentale, c'est la femme qui s'est levée, qui a pris conscience le plus tôt possible de qui elle était. Vous voulez une chose et son contraire, Linda? Non. Je ne suis pas une féminisme. Je suis celle qui veut réveiller la femme. Justement, on va y aller step by step, étape par étape. Cette femme africaine, c'est une femme aussi quand
on a son image, le tableau que l'on nous présente de la femme africaine. Par moments, c'est une femme aussi meurtrie, une femme qui est qui ne se réveille pas tout de suite parce que il y a les pesanteurs sociales qui la tirent toujours vers le bas. Par contre, la femme occidentale, on ne prend pas toujours les côtés négatifs, mais son environnement déjà lui a permis de pouvoir se lever, de trouver qu'il y a des mécanismes qui lui permettent d'évoluer, d'avoir les mêmes chances, au même pied d'égalité que l'homme. Pourquoi ne pas copier ces points positifs? Mais le problème que j'ai remarqué avec la femme africaine congolaise, donc par rapport à ce que je disais, que la femme occidentale, c'est une femme qui a pris conscience le plus tôt possible de qui elle était. C'est une femme qui a revendiqué ses droits. Mais aujourd'hui, cette femme, elle n'a plus la place qu'il faut. C'est une femme qui a tellement demandé de la société, elle n'a plus le temps de donner. La femme de l'Occident, il faut le dire, a perdu son rôle d'éducatrice. C'est une femme qui se vend facilement aujourd'hui. C'est une femme... Non, je me tais pour ne pas... Vous voulez que la femme congolaise garde l'équilibre au sein de la société? J'aimerais que la femme congolaise prenne le bon côté de la femme occidentale, ce côté de force mentale. Mais je n'aimerais pas que la femme africaine se laisse influencer par le mœurs et la culture occidentale. On a nos essentiellement. Valeurs voilà, tout en gardant nos valeurs, que nous prenons le bon côté. Quand je dis que la femme africaine n'est pas encore arrivée, c'est parce que cette femme se laisse encore influencer négativement par la femme occidentale. La femme africaine pense que parce que la femme occidentale, elle est occidentale, donc tout ce qu'elle fait est bon, tout ce qu'elle fait est à prendre. Non, nous devrons trier ce que nous devrons prendre et ce que nous ne devrons pas prendre. La femme africaine aujourd'hui est celle qui doit changer le monde. C'est celle qui doit influencer la femme occidentale, aider la femme occidentale à retrouver les bonnes valeurs, à retrouver sa place d'éducatrice. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe à l'Occident. Les mœurs se sont détruites, il faut le dire. La femme a perdu son rôle. Et la femme africaine, c'était l'une de ces femmes... Une femme, c'est éduquer toute une nation. La femme africaine, c'était celle qui gardait encore ses mœurs, ses valeurs, qui était une très bonne éducatrice. Mais aujourd'hui, la femme africaine commence à devenir démissionnaire dans son rôle d'éducatrice, dans son rôle de mère, sans pour autant comprendre, peser le pour et le contre. Cette femme africaine qui se retrouve aujourd'hui mariée, et elle est salariée, elle a son salaire. On le voit aujourd'hui, elle n'a plus de respect pour son mari, elle devient têtue. Pourtant, la Bible nous parle de la soumission de la femme envers son mari, pas envers son patron, non, envers son mari. Et la Bible demande à l'homme d'aimer sa femme. Donc, il y a la réciprocité. Il y a la réciprocité. J'aime ce que vous avez dit parce que j'en parle dans mon livre. C'est un livre qui ne parle pas seulement à la femme. Mais je parle aussi à l'homme. Il a une part de responsabilité dans la vie de la femme. L'homme attend que sa femme lui soit soumise. Mais la première des choses que cet homme doit faire, c'est donner l'amour et le respect à cette femme. Si cette femme sent l'amour venant de son homme, c'est automatiquement possible que la femme deviendra soumise. Linda, vous parlez déjà du mariage, vous êtes dedans? Non, pas encore. Mais j'aime le mariage, j'aspire au mariage. D'où vous tirez votre expérience? De la Bible, toujours, du Saint-Esprit. C'est lui mon mentor, ma source d'inspiration, mon coach, il est tout. Femme, force motrice, ça fait partie de vos ouvrages. Linda a déjà une ligne de vêtements que vous allez mettre en place d'ici là où elle existe déjà? Elle existe déjà, le lancement c'est le mois prochain. Alors, donc, on a quelques tenues déjà sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Vous-même, vous avez créé, vous avez donné aux stylistes, aux couturiers ou Donc, je travaille avec des couturiers. Déjà, ma mère, elle est couturière. Donc, on a une maison de couture. Donc, il faut comprendre que ces dons, ça vient de maman. Voilà. Donc, moi, je crée. Vous avez plusieurs talents. Vous en avez 7, je pense. Donc, moi, je crée et je travaille avec des couturiers. Donc, j'ai une idée de ce que je veux parce que la vision même de la ligne de vêtements, c'est changer l'accoutrement de la femme. Qu'est-ce que vous nous reprochez? La femme, aujourd'hui, comme je parlais de l'influence de la femme de l'Occident, la femme, aujourd'hui, pense être belle, être présentable, être bien habillée, c'est exposer sa poitrine, exposer ses cuisses, exposer son dos. Non, tu peux être classe, tu peux être bien habillée, tu peux être funk, mais tout en restant classe. Donc, la ligne de vêtements que j'ai lancée, c'est une ligne de vêtements pour jeunes surtout. Donc, le slogan, c'est « Habille-toi classe ». L'habit ne fait pas le moine, on dit. Si, exactement.
Bien qu'on reconnaît Oui. le moine par son Je dis habit. toujours à certaines femmes, si demain tu veux devenir députée, présidente ou je ne sais pas dans quel secteur et tout économique, n'attends pas de devenir ce que tu dois devenir demain. Commence à bâtir ton avenir aujourd'hui par rapport à ce que tu deviendras demain. Bâtis ton caractère, ton accoutrement et change tout ton environnement parce que tu as un avenir et tu as des objectifs à atteindre. Donc, nous ne devrons pas arriver dans le futur et commencer à bâtir notre futur, à nous adapter. Non, nous devrons façonner déjà le futur dans le présent. Donc, le slogan de la ligne de vêtements, c'est « Habille-toi classe et non sexy ». Et comment il s'appelle votre ligne des vêtements? Elroy Collection. Donc, c'est le C'est la nom suite, de la l'album. continuité Voilà, de de l'album. l'album. Voilà. Ça fera finalement Le Dieu une qui me grande voit. Donc, partout où tu vas, entreprise. sache que Dieu te voit. Quelle tenue tu as mis? Imagine que c'est le président Obama qui t'invite. Comment tu vas t'habiller? On doit toujours se le dire. Il t'invite soit dans un restaurant, soit dans une entreprise quelconque en visite, soit pour jouer au golf. Tu auras un accoutrement approprié et d'une façon décente. Imagine que c'est le roi de rois qui t'accompagne de partout. Elle sera destinée justement seulement aux femmes ou vous Non, allez non, l'ouvrir aussi aux hommes? la grande partie de vêtements, c'est pour les femmes. Mais dans la ligne de vêtements, on a une collection qu'on appelle Hairstyle. Donc là, c'est une collection mixte pour femmes et hommes. Des t-shirts que nous adaptons. Nous faisons un mélange de pagne et des tissus modernes. Mais pourquoi un magazine? Vous ne trouvez pas que qui trop embrasse aussi mal les trains, Linda? Vous êtes sur beaucoup de choses. À un certain moment, vous n'allez pas pouvoir bien les gérer. Moi, c'est ma crainte, mais il faudrait des assurances de votre part et encourager aussi peut-être celles qui ne savent pas par où commencer et leur dire qu'elles peuvent faire quelque chose. Beaucoup de gens me posent cette question. Linda, tu as beaucoup de choses à faire, tu ne vas pas t'éparpiller. Non, je ne m'éparpille pas parce que moi, ce que je fais, je le fais avec passion. Et j'ai l'impression de faire une seule chose. Oui, c'est vrai que ça, c'est Voilà. une continuité. J'ai l'impression de faire une seule chose, de ne pas faire plusieurs choses à la fois. Mais comment vous organisez? Donc, il faut passer étape après étape. On ne peut jamais faire tout en même temps. Donc, je ne fais jamais tout en même temps. Donc, je fais une chose après l'autre. Comme là, je suis en train de me relancer en tant qu'artiste. J'ai un concert le 16 juillet. Donc, je venais de terminer la série des conférences en tant que présidente d'une ONG, coach de développement personnel. J'ai terminé et je me suis relancée en tant qu'artiste. Et quand je termine en tant qu'artiste, je me relance en tant que rédactrice. Donc, je sais comment coacher toutes ces choses. En étant vous-même coach, ça fait ce que vous vous retrouvez bien. Mais c'est quand même un domaine qui prend de plus en plus de l'ampleur. Je vois des séminaires de coaching, Est-ce qu'il y a de l'impact? Oui, il y a de l'impact. Parce que déjà, celui que nous avons fait le samedi dernier, j'étais émue. J'étais vraiment émue de voir la réaction des participantes. Elles ont été vraiment bénies. Elles nous ont remerciées à un niveau, on ne s'attendait pas à ça. Moi, le thème que j'avais exploité, c'était transformer ses talents en richesse. Donc, à partir de rien, on peut devenir riche, juste avec nos idées. Comment prendre nos idées et en faire une richesse. Donc, j'ai expliqué à ces femmes et avec mon collègue qui avait parlé sur comment créer une entreprise, une unité de production. Donc, on a expliqué à ces femmes qui étaient veuves, c'était une conférence autour des femmes veuves, des filles mères, des filles seules. Donc, on les a montré comment faire pour s'en sortir à partir de rien. Juste des idées, même avec 10 $, c'est complètement possible. J'en suis un témoignage. Donc, on espère que ce mouvement qui prend de plus en plus de l'ampleur va produire des effets, d'abord par rapport à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est en train d'être coachée par rapport au leadership. Mais j'ai quand même une question. Vous avez un mentor? Vous allez me dire, vous priez, vous êtes chrétienne, c'est Dieu qui vous oriente. Mais ayons nos 2 pieds sur terre. Vous avez un mentor? Dans quel domaine? Je ne sais pas. Parce que dans chaque domaine, il faut un mentor spécifique à ce domaine-là. Ok. Est-ce que vous avez un mentor dans chaque domaine spécifié? Oui. Ou vous y allez vous-même en tant que propre mentor? J'ai quelques mentors qui m'accompagnent. Mais j'ai un mentor principal qui m'aide dans certaines choses. C'est le pasteur Guy Amani, donc de Lubumbashi. Il m'aide et tout dans certains aspects de ce que je fais, mais pour la particularité... Et quel est l'apport de
de ce mentor ou de ce repère que nous devons toujours avoir dans notre vie? Voilà, je dis toujours que dans la vie, on ne se suffit pas. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider. Parce qu'on aura l'impression de toujours bien faire les choses. Mais ce mentor nous voit. Je donne toujours l'exemple d'une maison. Tant que tu es à l'intérieur de la maison, tu ne peux pas voir la cuisine pendant que tu es dans le salon. Mais quand quelqu'un est au-dessus avec le toit ouvert, il a la possibilité de voir et la cuisine, et le salon, et la chambre. Le mentor, c'est cette personne qui te voit de loin et qui peut t'aider à t'orienter, à te parler de tes failles, de tes erreurs que toi, personnellement, que tu ne pourras peut-être pas voir. Encore faudra-t-il que de plus en plus, ceux qui ont de l'expérience s'ouvrent aux autres en vue de les aider. C'est quand même une culture que nous devons aussi ancrer en nous pour pouvoir aider la jeunesse et l'orienter dans cette lourde responsabilité de développement de notre pays. Linda, on n'a plus assez de temps. On aimerait bien, on aurait bien voulu aujourd'hui vous découvrir de plus en plus, mais là, on pense que vous serez la bienvenue prochainement sur ce plateau de l'émission Femmes pour parler encore de votre expérience qui va certainement booster d'autres jeunes filles, pourquoi pas des jeunes garçons, des jeunes qui sont ambitieux comme vous et qui ne savent pas peut-être par où commencer. En 1 minute, vous allez vous résumer par rapport à notre entretien de ce jour. Voilà, le message que je peux apporter à ceux qui me suivent. Moi, j'aimerais leur dire que c'est bien d'enseigner, mais c'est beaucoup mieux d'enseigner ses propres expériences, d'être nous-mêmes un échantillon de ce que nous enseignons. Moi-même, je suis l'échantillon de tout ce que j'enseigne. Je suis moi-même un exemple de quelqu'un qui est tiré de nulle part. J'étais les genres de personnes, je ne croyais pas en moi, je me sous-estimais. Ça, beaucoup de personnes peuvent témoigner de ça. Beaucoup de ceux qui me voient aujourd'hui se posent des questions. Comment elle a fait pour en arriver là? La seule chose que je fais, la découverte de moi. J'ai appris à me connaître et j'ai compris que Dieu avait créé une fille particulière. Chacun de nous est particulier et chacun de nous a quelque chose à apporter dans la société. Donc, c'est le grand message que j'aimerais donner à tous ceux qui me suivent. Il a quelque chose à donner dans la société. Ne te sous-estime pas, ne te mets pas à l'écart et ne murmure pas par rapport à certaines circonstances de la vie que tu as eu à vivre. Je dis toujours aux gens que Dieu n'est permis rien pour rien. Même la chose la plus indésirable, la plus douloureuse qu'on a l'impression d'avoir vécue, et on a l'impression que la vie s'arrête là, que Dieu a été injuste avec nous. Pourtant, c'était le chemin que Dieu avait tracé pour nous emmener à notre destinée. Donc moi, c'est l'une des personnes qui m'a un peu bougée, c'était ma mère. Elle est aussi l'un de mes mentors. Donc, c'est des genres de personnes qui peuvent te dire la vérité, qui peuvent te dire ouvertement ce que tu es. Ça fait mal, mais ça t'aide à te reconnaître, à te découvrir et à transformer ta vie et à changer. Voilà. Donc, merci. Un grand merci à ma maman, là où elle est, que Dieu la bénisse. Merci beaucoup, Linda Kabumbo. Je rappelle que vous êtes femme entrepreneur. Vous êtes éditrice et rédactrice en chef de 2 magazines. Vous avez également écrit déjà 2 ouvrages. Vous avez un album qui va bientôt sortir. Vous êtes présidente de l'ONG Implode, c'est ça? Vous êtes coach en développement personnel. Autant de casquettes que nous avons peut-être pas eu le temps de découvrir au cours de cette émission, mais c'était quand même une manière pour nous de vous dire qu'il est possible de pouvoir impacter la société avec les talents que nous possédons. Et Linda en est un exemple. Madame, Monsieur, merci de rester fidèle à ce magazine qui, tous les jours, vous fait découvrir de nouveaux visages, des femmes fortes, des femmes qui sont au cœur du développement de ce pays. À très bientôt pour un nouveau numéro.